Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir amis et auditeurs les 15h30. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons encore ce mardi de l'an des grâces 2022. Nous sommes le 8 mars, autant pour moi, le 8 mars de l'an des grâces 2022. Bon, pour ceux qui célèbrent la journée internationale de la femme, alors nous vous souhaitons donc la bonne fête. Pour ceux qui ne célèbrent pas, également, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
mais nous profitons bien entendu de l'occasion pour désirer beaucoup d'encouragement à tous nos mamans, à toutes les femmes de par le monde. Il faut reconnaître que vous êtes spéciales, spécialement pour ces femmes-là qui se reconnaissent être femmes, créées par Dieu comme le Seigneur les a créées et avec leur mission qui exerce bien leur fonction de maman, de femme, de responsable dans la société. Et nous savons que de plus en plus, le rôle de la femme en réalité n'est pas à discuter. De plus en plus, nous voyons la participation de la femme dans plusieurs domaines d'activité. Et en réalité, la Bible a toujours valorisé la femme. Mais il peut y avoir eu des déviances dans le temps, dans le passé. Mais la Sainte Bible a toujours eu à valoriser la femme, donner la responsabilité à la femme. Donc, certaines personnes peut-être qui interprètent mal la parole de Dieu, qui interprètent mal la Bible, peut justement classer la femme au second rang en utilisant quelques passages bibliques isolés pour pouvoir justifier, je ne sais pas moi, leurs mauvaises intentions. Mais la parole de Dieu a toujours eu à valoriser la femme. La femme a sa responsabilité, la femme a sa place dans la société, la femme a son rôle à jouer dans le foyer, dans cette société en fait dans laquelle nous vivons. Elle a son mot à dire, elle a sa pierre à apporter dans la construction de la société. Et pour tous celles-là qui ont cette responsabilité-là, j'aimerais bien entendu prier que la grâce de Dieu vous soit encore accordée, non pas en réalité que nous soyons pris à un jour, comme on a décidé, les hommes ont établi la journée internationale de la femme et puis voilà, on va s'y accrocher, mais pourquoi pas, le chrétien peut profiter de ces jours qui ont été établis, définis par les hommes, pour réellement encore parler sur un sujet qui est de plus en plus pointu et qui attire beaucoup d'attention et qui fait couler d'encre de salive à cause d'un certain nombre de choses, à cause d'un certain nombre de tabous. Mais la parole de Dieu en réalité a toujours, comme je l'ai dit tantôt, valorisé la femme, donné à la femme sa juste place et sa juste valeur, sa contribution dans un foyer, dans un mariage et même dans la société. C'est pas mon thème en réalité de cet après-midi, mais vous pouvez lire beaucoup de passages bibliques, vous allez vous rendre compte que celles qui ont soutenu beaucoup le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'était des femmes en termes de soutien financier. Vous allez voir que beaucoup de femmes y ont contribué à ce soutien. Et encore, on peut vous citer d'autres références bibliques. La première personne que le Seigneur Jésus a apparu après sa résurrection, c'était bien entendu à une femme, à Marie. Donc, on peut vous citer en réalité beaucoup d'autres passages bibliques qui montrent en réalité que la femme n'est pas chaudifiée, elle est plutôt valorisée. La Bible valorise la femme. Quand tu lis par exemple le Proverbe chapitre 31, tu vas découvrir la femme vertueuse, la femme qui édifie, qui construit sa maison. Proverbe chapitre 14, à partir du verset 1, la femme sage, elle édifie sa maison, elle bâtit sa maison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je profitais juste de l'opportunité. Nous sommes le 8 mars et bien entendu pour souhaiter, je ne vais pas dire une bonne fête, mais que je prie que le Seigneur puisse bénir toutes nos sœurs, que le Seigneur puisse bénir nos mamans, puisse bénir toutes les femmes de par le monde et qu'elles puissent savoir que Dieu les aime, sachez que Dieu vous aime et que même si les hommes peut-être peuvent dire un certain nombre de choses, même si les lois peuvent marginaliser peut-être encore dans certains pays la femme, mais la parole de Dieu reste claire là-dessus en ce qui concerne la responsabilité de la femme dans la société et elle valorise davantage la femme. Donc, sentez-vous bénis en ce jour, pas simplement aujourd'hui, mais également dans les prochains jours, tout au long de cette année 2022. Alors, en parlant de cette année 2022, notre thème, c'est sur la croissance spirituelle. C'est sur la croissance spirituelle. Pour ceux qui nous accompagnent déjà depuis le début de cette année 2022, certainement, vous avez déjà eu
à partager un peu avec nous ces idées que nous vous présentons sur la croissance spirituelle. Mais ce soir, avant que nous puissions entrer dans le thème qui s'affiche au bas de petit écran pour ceux qui sont connectés sur YouTube, alors je voudrais que nous puissions nous incliner dans la prière, que nous puissions demander encore une fois de plus la grâce et la sagesse à notre Dieu pendant ce court moment que nous allons passer ensemble dans la présence de notre Dieu. Nous prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre des multiples actions de grâce, toi qui règnes et qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Car tu es Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Ton nom est souverain et tu es souverainement élevé. Seigneur, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes cet après-midi d'être là, d'être rassemblés, ceux qui sont déjà connectés et même ceux qui vont se connecter par la suite. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus, que ton Esprit Saint puisse encore nous conduire, que ta grâce, Seigneur Dieu, soit déversée dans nos cœurs et que, Seigneur Dieu, toi seul encore, tu puisses nous enseigner sur ce thème tellement important sur la croissance spirituelle, une multiplication, Seigneur Dieu, que tu réalises dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, d'être encore avec nous. Merci de bénir nos auditeurs. Merci, Seigneur Dieu, de nous conduire encore dans ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais bien entendu encourager, bien aimés, vous tous ceux qui sont déjà connectés à pouvoir partager le lien avec vos contacts. Ça serait avec beaucoup de plaisir en réalité que nous allons recevoir des personnes de l'extérieur, des personnes peut-être dans d'autres pays, des personnes, je ne sais pas moi, dans d'autres contrées, qui peuvent entrer en contact avec nous en posant leurs questions, en apportant leurs contributions, en apportant leurs suggestions. Soyez-en sûrs que nous serons très très heureux de voir cette contribution étrangère, de voir des contributions qui ne sont pas des personnes forcément liées à ce ministère, mais des personnes qui aiment la parole de Dieu, des personnes qui aiment partager, des personnes qui aiment évangéliser, qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, ça sera avec beaucoup de plaisir que nous allons vous recevoir sur les antennes radiophoniques du ministère Restauration. Parlons donc du ministère Restauration puisque nous émettons depuis la région centrale de ce ministère, le ministère Restauration, dont c'est une église assemblée de Dieu, une église pentecôtiste, bien entendu, dont le siège est à Porto Alegre, c'est dans le sud du Brésil. Son pasteur président, c'est le pasteur Humberto Schmidt Vieira, et le directeur de communication, c'est le pasteur Paulo Roberto dos Santos. Et ce programme, généralement, est dédié dans le cadre d'un programme spécial que nous parlons du programme des appuis aux étrangers et nous réalisons donc des programmes en plusieurs langues. Juste pour rappeler qu'au Brésil, la langue parlée, c'est le portugais. Mais nous développons dans le cadre donc, de cette mission d'évangélisation que nous avons, d'atteindre, de prêcher l'évangile, comme la Bible dit, jusqu'aux confins de la terre. Alors, nous avons cette responsabilité de prêcher l'évangile en d'autres langues. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis camerounais. La langue parlée, donc au Cameroun, c'est le français et l'anglais. Donc, nous avons cette grâce-là de pouvoir partager l'évangile dans un pays où on parle essentiellement portugais, mais de le faire en langue française et en langue anglaise. Nous avons aussi des programmes en langue espagnole. Donc, pour ceux qui se connectent généralement les mardis à partir de 9h, c'est heure de Brasilia, et les vendredis à partir également de 9h, nous avons des programmes en langue espagnole. Et en langue française, c'est le mardi dans l'après-midi à 15h30, c'est heure de Brasilia, Brasilia qui est la capitale du Brésil. Et le samedi également, nous avons notre programme en langue française, c'est l'école biblique sabbatine. Et généralement, cette école est dispensée par le pasteur Hubert Bernakou, de nationalité togolaise, qui est ici au Brésil avec sa famille. Et le dimanche, nous avons l'école biblique également, dominicale en langue anglaise à partir de 9h. À partir de 9h, donc pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez nous accompagner, heure de Brasilia bien entendu. Et nous avons beaucoup de frères qui contribuent. Nous avons des frères aux États-Unis et nous avons des frères ici même au Brésil qui contribuent donc à cette école biblique dominicale. Donc, nous avons des programmes fournis en d'autres langues et je suis sûr que vous pouvez y participer, ça sera avec beaucoup de plaisir. Choisissez juste le jour que vous voulez, choisissez l'heure et vous allez tomber certainement sur un programme
soit en langue française, en langue anglaise ou en langue espagnole. Nous avons bien entendu d'autres programmes en langue portugaise. Alors cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer donc à avancer avec notre thème sur la croissance spirituelle. La dernière fois, nous avons parlé de la croissance qui va du zéro à l'illimité, à une croissance qui arrive à l'illimité. Alors, à juste titre, nous avons lu un passage qui sous-tendait en réalité notre message. Et cet après-midi, j'aimerais encore que nous puissions partager ce passage-là dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous n'allons pas tout le lire, mais nous allons juste exposer, simplement continuer, parce que nous sommes en train de parler de la partie nous sommes en train de voir la partie 2. Nous n'avons pas terminé la dernière fois. Si le Seigneur permet, nous allons terminer donc cet après-midi. Alors, lorsque nous parlons de la croissance, bien-aimés dans le Seigneur, bien entendu, la croissance, c'est une augmentation. D'accord? La croissance, c'est une augmentation. Donc, je sais que tout chrétien, toute personne aimerait grandir spirituellement. C'est un désir. En réalité, pour quelqu'un qui véritablement est né de nouveau, la personne peut avoir ce désir, même si ce n'est pas un grand désir, mais la personne quand même a le désir de pouvoir croître. La question souvent que l'on se pose, c'est comment donc est-ce que je peux établir une discipline pour pouvoir arriver à la croissance? Donc, voyez-vous, bien-aimés, la croissance, elle n'est pas automatique. La croissance n'est pas automatique. Si vous mettez par exemple une plante là en terre, bien entendu, elle va évoluer jusqu'à un certain niveau, mais pour qu'elle puisse produire les fruits, il y a un entretien. Donc de la même manière, une personne, il ne suffit pas d'élaborer un bon plan ou alors un bon projet et ne pas donc faire des efforts pour la réalisation de ce projet. De la même manière, lorsqu'une personne veut grandir spirituellement, le désir est une bonne chose. Le désir est le point de départ. Nous avons étudié ça la dernière fois et nous avons cité un certain nombre de passages bibliques, par exemple dans le psaume 63. Nous avons lu également le psaume des fils de Corée. Nous avons lu le psaume 42, également 1 à 3, où les fils de Corée, justement, et David, il dit « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Donc, le désir est une bonne chose. Le désir est une bonne chose. Dieu veut que nous puissions désirer. 1 Pierre nous dit que désirer des choses spirituelles, désirer du lait comme des enfants nouveau-nés. Mais lorsqu'une personne désire, il ne suffit pas tout simplement d'avoir le désir, mais il faut passer maintenant du désir, bien entendu, à la réalisation. Parce que je peux désirer, par exemple, aller aux États-Unis, mais pour arriver aux États-Unis, il faut que j'achète le billet, il faut que je prenne l'avion, et il y a des escales, et ainsi de suite. Si j'ai simplement le désir et je m'arrête à cela, alors le désir ne va produire rien. Donc, on peut avoir le désir, bien aimé, de grandir spirituellement. On peut avoir ce désir, mais beaucoup de personnes s'arrêtent simplement au désir et n'arrivent pas à traverser l'étape du désir pour entrer véritablement dans une vie pratique qui va les amener à grandir spirituellement. Donc, c'est de cela qu'il est question. Comment donc j'établis ce chemin-là qui va m'amener à quitter d'un point A à un point B, à quitter d'un niveau 1 à un niveau 2, du niveau 2 à un niveau 3 et ainsi de suite, dans la foi et dans ma marche avec Christ. C'est de cela que nous parlons ce soir. La croissance spirituelle qui va me faire quitter d'un point à un autre dans le sens d'augmentation, dans un sens de croissance, dans un sens de développement. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors dans ce passage, la Bible nous montre dans Luc le chapitre 5 que les disciples, l'apôtre Pierre, qui à ce moment-là, dans Luc le chapitre 5, il n'était pas encore disciple, mais ici justement, on voit son appel. La Bible nous dit que les disciples étaient donc sur la mer de la Galilée, en train de pêcher, encore appelé le lac de Génézareth, d'accord, le lac de Génézareth. Donc, parfois on parle de la mer, mais on sait que ce n'est pas la mer, mais c'est un lac. Donc, lorsqu'on parle d'un lac, ça veut dire qu'elle est justement entourée par la terre. Donc, tout autour du lac de Galilée ou de Génézareth, alors il y a des montagnes. Il y avait des montagnes là, et la Bible nous dit que les disciples ont passé environ toute la nuit, en fait, pas environ. Ils ont passé toute la nuit en train de travailler, mais ils n'ont pu rien arrêter. Alors, nous avons tiré un certain nombre de leçons. La première leçon que nous avons tirée, c'est que le chrétien,
vous et moi, nous ne devons jamais prendre une décision sans attendre la direction claire de Dieu. Le chrétien ne peut pas prendre une décision sans attendre la direction claire de Dieu. Et je sais que ça, c'est quelque chose, un challenge en fait. C'est quelque chose de difficile parce que la nature de l'être humain n'aime pas attendre. Nous avons une nature qui veut quelque chose maintenant. Ce que je demande maintenant, je veux le recevoir maintenant. Mais sauf qu'avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Donc, parfois, c'est ça qui nous amène à sortir du projet de Dieu. C'est ça qui nous amène à sortir d'un plan idéal que Dieu a établi pour nous parce que nous n'avons pas suffisamment de patience. Nous n'attendons pas la réponse de Dieu, mais nous prenons l'initiative sans toutefois attendre la révélation de Dieu. Bien-aimé, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Tu peux avoir une bonne intention et être pleinement dans l'erreur. La bonne intention ne justifie pas l'erreur. La bonne intention ne va pas justifier même le résultat. Donc nous avons vu que les disciples ont pris eux-mêmes leur initiative de pouvoir jeter le filet et la conséquence c'est qu'ils ont passé une nuit sans rien attrapé. Ils ont passé une nuit de frustration. La Bible nous dit que le matin, donc, ils étaient au bord de la mer ou au bord du lac, en train de laver leur barque, en train de laver leur filet. Les deux barques étaient là, au bord de la mer. Ils ont passé toute la nuit en train de travailler. Et l'apôtre Pierre va nous dire ça plus loin. Dans le verset 4, il dit, mais Seigneur, nous avons passé toute la nuit à travailler. Et nous avons vu que ce mot travailler, l'original utilise kopoyo. C'est le mot grec utilisé, c'est kopoye, c'est-à-dire nous nous sommes fatigués, nous nous sommes épuisés pendant toute la nuit à travailler, mais nous n'avons pu rien arrêter. Alors pourquoi est-ce que cette frustration est arrivée aux disciples? Tout simplement parce qu'ils ont pris une décision, une initiative sans attendre l'ordre du maître. La frustration, généralement, est la conséquence d'une mauvaise décision. D'une décision, en réalité, que nous avons prise sans attendre la révélation de Dieu, l'orientation de Dieu. Et ça va entraîner la frustration, ça va entraîner l'échec. Lorsqu'on se met à faire quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire, la conséquence sera toujours là. On peut avoir un résultat apparent, mais le résultat, malheureusement, ne sera pas durable. Parce que ce que Dieu donne est durable. Le Proverbe chapitre 10, le verset 22 nous dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » La bénédiction de l'Éternel, elle va enrichir. Elle va enrichir lorsque c'est une orientation de Dieu, lorsque Dieu t'a réellement révélé, il t'a parlé, il te donne la direction, vous allez voir la conséquence de cela, c'est que ça va enrichir, ça va augmenter, ça va être multiplié. À l'opposé, lorsqu'on prend une décision sans Dieu, alors ça génère toujours la frustration, ça génère toujours l'échec, ça génère toujours quelque chose qui va nous amener à entrer dans l'angoisse et être perturbé dans notre foi. Donc ça, c'était la première leçon que nous avons tirée. La deuxième leçon que nous avons également tirée, c'est que même dans la frustration, Dieu ne nous abandonne pas. Voyez-vous, les disciples ont passé toute la nuit en train de travailler, mais le matin, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur, maintenant, ne les a pas abandonnés. Le Seigneur Jésus connaissait la frustration. Le Seigneur savait qu'ils étaient là, ils avaient passé toute la nuit, ils n'avaient pas travaillé et ils étaient inquiets parce que comment est-ce qu'ils allaient nourrir leur famille? Comment est-ce qu'ils allaient donc subvenir à leurs besoins? Certainement, ils avaient des gens qui les attendaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur, il est venu à leur rencontre. Et ce que nous avons entendu, bien-aimés, peu importe également la frustration dans laquelle nous nous trouvons, il y a encore de l'espoir. Il y a souvent un dictat qui dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais peut-être certaines personnes le disent en comptant l'espoir humain. Mais le chrétien le dit en sachant que Dieu est avec lui. Peu importe la frustration que tu as eue, peu importe les difficultés, peu importe l'angoisse, peu importe n'importe quelle situation, Dieu, il te dit, je suis toujours avec toi. Il ne va pas te laisser seul, il ne va pas t'abandonner. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te régner, les amis peuvent même devenir tes ennemis, les amis peuvent même te trahir. Judas a trahi le Seigneur Jésus, mais tu peux être sûr que Dieu, il ne t'abandonnera jamais. C'est toi qui peux t'éloigner de Dieu. Et même quand tu t'éloignes de Dieu, le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur te poursuit, il étend sa main, il dit, reviens à moi. J'ai quelque chose de bon pour toi. J'ai un projet que j'ai préparé pour toi. Reviens dans mon chemin. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il a sa main qui est étendue.
toujours vers nous. Donc la deuxième leçon bien aimée que nous avons appris, c'est que peu importe la frustration dans laquelle nous nous trouvons, peu importe l'échec l'échec apparent dans lequel nous pouvons nous trouver, nous devons avoir cette conviction que le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Nous avons toujours la porte qui est ouverte pour revenir à Dieu et nous repentir de la mauvaise décision que nous avons prise. Le Seigneur va nous répondre, le Seigneur nous écoute. La troisième leçon que nous avons appris, c'est que il faut d'abord servir Dieu en premier lieu. Sers Dieu premièrement et il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez-vous, le psaume dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Ça, c'est le psaume 37 que tout le monde connaît. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Voyez-vous, beaucoup de gens veulent ce que leur cœur désire, mais ils ne veulent pas d'abord faire de l'Éternel leurs délices. Voyez-vous, ça ne marche pas. La parole de Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Donc, c'est lorsque tu sers Dieu premièrement, dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, Dieu a préparé des choses qui viennent, mais lorsque notre cœur d'abord lui appartient. Et c'est ce que le Seigneur d'abord a fait. Lorsqu'il a vu la frustration de Pierre, il a vu la frustration des disciples, premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il est entré dans la barque de Pierre et Pierre a commencé d'abord à le servir. Pierre était en train de le servir. Pendant que Pierre était en train de le servir, qu'est-ce que le Seigneur Jésus faisait? Il était en train de prêcher la parole. Et cette même parole que le Seigneur Jésus était en train de prêcher, c'était en train de laver complètement la conscience, la frustration des disciples. Parce que lorsqu'ils écoutaient cette parole vivante, alors ils oubliaient la frustration de la nuit. Ils oubliaient leurs problèmes. Et c'est ce qui se passe dans la vie du chrétien. Lorsque tu sers le Seigneur, lorsque ton cœur est attaché à Dieu, alors la première des choses, tu es plongé dans la parole de Dieu, alors tu vois comment ces problèmes-là peu à peu commencent à sortir. Tu vois, la parole a cette puissance-là dans Éphésiens, le chapitre 5. La Bible dit que la parole, elle lave. La parole, elle purifie la conscience de l'être humain. La parole de Dieu lave complètement la frustration. Elle retire tout ce qui était comme échec. Et alors, elle dit, voici, maintenant tu as une nouvelle opportunité. Donc, premièrement, c'est Dieu en premier et il s'occupera de ta prospérité. Il s'occupera de ta postérité également. Non seulement de ta prospérité, mais de ta postérité, de ta descendance. Il s'occupera de ton futur parce qu'il connaît le futur. C'est lui qui a créé le futur. La Bible dit, le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu confies en lui, tu peux être sûr, bien-aimé, il ne t'abandonnera pas. Il va arriver jusqu'au bout. Dieu arrive toujours jusqu'au bout dans ses promesses. Nombre chapitre 23, le verset 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Parce que Dieu est tout puissant. Amen, c'est l'un de ses attributs. Dieu est tout puissant, il est omnipotent, il est souverain. Il n'y a personne qui s'oppose à ses desseins. Amen. Personne ne s'oppose aux desseins de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et si Dieu peut faire tout, alors pourquoi est-ce que nous devons donc nous inquiéter? Alors voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il disait encore à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Et à la multitude qui était tout autour de lui dans Matthieu le chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. La quatrième des choses également que nous avons vu, c'est l'obéissance. L'obéissance est un point fondamental pour que nous puissions arriver au miracle. L'obéissance est fondamentale. Sans l'obéissance, alors il n'y a pas de miracle. Voyez-vous, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, dans le chapitre 5, nous sommes dans Luc, le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, lorsque le Seigneur Jésus eut cessé de parler, qu'est-ce qu'il a dit maintenant à ses disciples? Lorsqu'il a terminé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette là, ou alors et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5, Simon répondit et dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Regardez,
Pierre avait devant lui, premièrement, il faisait déjà jour. Il y avait beaucoup d'obstacles devant la vie de Pierre. Premièrement, il faisait déjà jour et on ne pêche pas en journée. Ceux qui exercent cette profession vont vous dire que pendant la journée, en réalité, les poissons sont dans les eaux profondes. Ils sont plus en bas parce qu'il fait chaud en surface. Mais pendant la nuit, comme il fait frais, ils viennent en surface pour pouvoir chercher l'alimentation, pour pouvoir s'alimenter. Voilà pourquoi donc, la plupart des gens pêchent pendant la nuit. Donc maintenant, on était pendant la journée déjà. Certainement peut-être en plein soleil, et maintenant le Seigneur Jésus dit, jetez vos filets dans la mer et vous allez attraper les poissons. Donc, Pierre pouvait donc se mettre à lutter, dit, mais moi je suis un pécheur, moi j'ai de l'attitude, j'ai l'habitude de souvent pécher, mais comment est-ce que tu peux me demander de pécher à cette heure? C'est impossible, il n'y a pas de poisson. C'est contre la loi naturelle, c'est contre la loi que nous utilisons dans la pêche, c'est contre les règles de pêche. Voyez-vous, Dieu, le Seigneur, il est le créateur de toutes choses et il ne s'importe pas en réalité de ce que les poissons sont où. C'est lui qui a créé ces poissons. C'est lui qui a créé toutes choses. Et la Bible maintenant nous montre qu'avec cette obéissance de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont jeté le filet, alors ils ont attrapé une très grande quantité de poissons qu'ils ne pouvaient même pas contenir. Et la Bible nous dit que les deux barques étaient en train de s'effondrer. Les deux barques étaient en train de s'effondrer. Donc, nous voyons que le miracle s'est produit à partir, bien entendu, de cette obéissance contre la loi, contre la nature. Très souvent, ce que Dieu nous demande de faire, sont souvent des choses qui sont un peu absurdes, qui vont contre la logique, qui vont en réalité contre ce que nous avons étudié, ce que nous connaissons, les lois naturelles. Ça va contre cela. Donc quand le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Pierre, avance, jette maintenant ton filet. Pierre dit, mais c'est contre la loi de la nature, c'est contre la loi de la pêche. Moi, je suis un pêcheur, j'ai appris cela de mes parents, de mes grands-parents. Je connais le lac de la Galilée, je connais tout ce qui peut, des espèces de poissons il y a dans le lac de la Galilée. Mais ça ne marche pas, Seigneur. Et bien plus, nous avons passé la nuit en train de pêcher, qui est le temps approprié pour la pêche. Mais nous n'avons rien attrapé. Maintenant, dans une heure qui n'est pas favorable à la pêche, dans un moment qui n'est pas favorable, dans les conditions qui ne sont pas favorables, qui sont contraires, comment est-ce que tu peux me demander de pécher, Seigneur? Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voyez-vous, Dieu attend souvent cette parole de chacun de nous. Seigneur, la situation que je passe est impossible. La situation que je passe est indifficile. La situation que je traverse, Seigneur, je n'ai pas suffisamment de force pour la tenir. Mais sur ta parole, je vais persévérer jusqu'au bout. Sur ta parole, je vais obéir. Tu me demandes d'avancer. Je n'ai pas de moyens. Mais sur ta parole, je vais y avancer. Ça, c'est une parole de foi. C'est une parole et le Seigneur aime cela. Que nous sommes contrariés, notre volonté est contrariée, la loi de la nature est contrariée et à ce moment, lorsque le chrétien obéit et il voit le miracle se passer, alors il va donner gloire à Dieu. Parce que le Seigneur veut que son nom soit glorifié. Lorsque les conditions sont favorables, lorsque tout va bien, tout est tranquille, les gens sont... quand quelque chose se passe, même on ne dit pas que c'est le miracle, on ne voit pas la main de Dieu. Mais lorsque quelque chose est défavorable, les conditions sont difficiles, c'est une situation impossible. Tu sais que tu as déjà tout fait, ça n'a pas marché. Et maintenant, le Seigneur te dit que maintenant tu peux le faire. Et alors, lorsque tu vois le miracle se produire, tu dis, Seigneur, ici véritablement, je vois que ta main a agi. Et tu vas donner la gloire à Dieu, totalement. Dieu ne veut pas que tu aies une contribution, spécialement lorsqu'il s'agit de son miracle, lorsqu'il veut réaliser. Parce qu'il sait que si tu as quelque chose là, si les conditions sont favorables, alors tu vas dire, quand le miracle va se passer, tu ne vas même pas reconnaître que c'est un miracle. Et tu ne vas même pas valoriser ce que Dieu t'a donné. Mais lorsque les conditions sont contraires, lorsque tu es déjà épuisé, tu ne sais même plus quoi faire, tu ne sais plus ni où aller. Voyez-vous cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans et elle a tout perdu. Elle a testé toutes sortes de médicaments. Elle n'avait plus rien. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais maintenant, elle a dit, si je puis seulement toucher le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri.
Est-ce que vous pensez, et quand elle a placé cette détermination, elle a cru, elle s'est attachée à cela, et lorsque le miracle est arrivé, elle ne pouvait pas dire que, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui l'a peut-être poussée et subitement, elle a été guérie. Non. Elle savait que quand elle devait toucher, lorsqu'elle a touché le Seigneur Jésus, et que maintenant le miracle a été réalisé, elle savait véritablement d'où lui venait cela. Elle a su que c'est le Seigneur. Mon miracle me vient de Dieu. Et elle a glorifié le nom du Seigneur 100%. Ce n'est pas parce que les médecins ont fait ceci. Ce n'est pas peut-être parce que quelqu'un m'a bousculé. Ce n'est pas parce que j'ai bu peut-être un médicament. Mais cela est venu de Dieu. Et généralement, Dieu veut également que cela arrive dans la vie de ses enfants. Alors, nous voyons, bien aimé, le miracle donc qui part de zéro à une grande quantité de poissons jusqu'à ce que les filets se sont brisés. Regardez le verset 6 maintenant, nous avançons. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. De zéro, Dieu a multiplié. Ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé et maintenant sur la parole du Seigneur, ils ont une quantité illimitée, comme on peut pratiquement dire une quantité illimitée, une très grande quantité, disons de cette manière, une très grande quantité de poissons que les deux barques n'arrivaient pas à contenir, la Bible nous dit. Les deux barques n'arrivaient pas à contenir les deux grandes quantités, les quantités de poissons en réalité que les disciples ont pêché. Et ils firent signe. Simon et ses compagnons firent signe à leurs autres compagnons de barque et ils étaient dans l'autre barque, le verset 7, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Bien-aimés, nous apprenons aussi un certain nombre de choses ici, très très fondamentales. Voyez-vous, la Bible nous montre que Simon, qui était là avec d'autres disciples, qui étaient dans sa barque avec ses compagnons, il avait d'autres compagnons de pêche qui étaient de l'autre côté, qui avaient passé la même situation, la même frustration, qui étaient dans la même situation que l'apôtre Pierre. Mais lorsqu'il a reçu cette bénédiction, il n'a pas gardé cette bénédiction pour lui seul. Mais la Bible nous dit qu'il a fait signe à d'autres de pouvoir venir les aider. Et ils ont rempli tous deux les bénédictions. Qu'est-ce que nous comprenons par là? La première des choses, c'est que Dieu, souvent, il va nous donner des choses. Dieu va te donner des bénédictions. Mais ces bénédictions, ce n'est pas pour que tu gardes pour toi seul. Ces bénédictions, c'est pour que tu puisses la partager. Nous sommes en train de dire que nous prions pour la croissance. Nous prions pour que le Seigneur puisse multiplier. Mais lorsque le Seigneur va multiplier, ce n'est pas pour que tu puisses garder toi seul. Je vous pose cette question simple. Si l'apôtre Pierre et ses compagnons avaient décidé de mettre toute cette quantité de poissons-là dans une seule barque, qu'est-ce qui serait passé? Ce qui est sûr est que la barque de Simon devait s'effondrer, devait s'enfoncer, autant pour moi. Devait s'enfoncer, il allait perdre tous les poissons, toutes ses bénédictions, il allait perdre sa barque, il allait perdre les poissons, il allait perdre son filet et peut-être même, il était un nageur, mais il courait le risque même de se noyer. Mais, dans la sagesse et dans la gratitude de ce que Dieu avait fait dans sa vie, il a dit, venez pour pouvoir m'aider et ensemble nous allons partager cette bénédiction. La bénédiction que Dieu donne à ses enfants, c'est pour partager et particulièrement avec ceux de la foi, ceux qui partagent de la même foi. Voyez-vous, l'apôtre Pierre n'a pas appelé ceux qui étaient sur la rive. Parce que quand le Seigneur Jésus a terminé de prêcher, la multitude de ceux qui sont sur n'est pas partie. Ils sont restés là pour voir maintenant ce qui allait arriver. Ils étaient là, ils ont vu le miracle se produire. Et Pierre n'a pas dit, ceux qui sont à la rive là, peut-être venez pour pouvoir nous aider. Non. Il a dit à ses compagnons de pêche, et je comprends ici, bien aimé, pour moi, je le comprends, que les compagnons, c'est ceux déjà qui partagent la même foi. Pierre a partagé avec ceux qui partageaient la même profession que lui. Ils sont passés par les mêmes situations, ils ont passé par les mêmes épreuves, et ils ont partagé ensemble le butin, la bénédiction que le Seigneur les avait donnée.
Donc, bien-aimé, lorsque tu reçois quelque chose, la Bible dit, si Dieu t'a béni, alors comprends d'où te vient la bénédiction. Regardez ce qui s'est passé maintenant dans le verset 8. Quand il vit cela, lorsque Simon a vu ce qui s'était passé, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Simon-Pierre est retourné à Jésus. Il a laissé les poissons, il a laissé ce qui était là, il est retourné. La gratitude. Il savait d'où lui venait la bénédiction. Très souvent, c'est ce que les chrétiens ont comme difficulté. Beaucoup de personnes, même après avoir reçu la bénédiction, sont ingrats. De la même manière, comme les 10 lépreux, vous vous rappelez de la parabole des 10 lépreux, la guérison. La Bible nous dit 10 lépreux. Ils sont venus au Seigneur Jésus, ils criaient impur, impur, impur. Et le Seigneur Jésus les a dit tout simplement, allez vous laver aux eaux et allez vous présenter au prêtre. Et pendant qu'ils partaient, les eaux de Siloé, pendant qu'ils partaient, la Bible nous dit qu'ils ne sont même pas arrivés aux eaux de Silo. Mais ils ont été guéris en chemin. Et un seul Samaritain est revenu pour pouvoir rendre grâce à Dieu parce qu'il savait d'où lui venait sa guérison. Mais les 9 autres sont tout simplement partis et ne se sont pas intéressés à pouvoir revenir pour rendre grâce à Dieu pour la bénédiction qu'ils avaient reçue. L'ingratitude. L'ingratitude. Et dans le cas de Simon, nous voyons, Simon n'a pas été ingrat. Il est retourné pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Il est retourné pour pouvoir bénir le nom du Seigneur. Il a dit, Seigneur, je sais d'où me vient cette bénédiction. Je sais que cette bénédiction, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, je ne l'ai pas eu par ma capacité, mais cela vient de toi. Et c'est ce que Jean-Baptiste va nous enseigner dans Jean le chapitre 3, le verset 27. Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Tes bénédictions te viennent de Dieu. Le talent que tu as te vient de Dieu. La capacité que tu as vient de Dieu. Le don peut-être de chanter que tu as vient de Dieu. Le don de jouer un instrument vient de Dieu. Le don de prédication, tout cela vient de Dieu. Et il faut donc savoir d'où te vient ta bénédiction, d'où te vient ce don, d'où te vient ce talent. Et ne pas tout te glorifier à partir de ça. Ou alors te vanter, c'est mieux de dire la parole. Te vanter à partir de ce que Dieu t'a donné. C'est un danger. La Bible dit quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Donc voyez-vous, le chemin de la croissance n'est pas en s'élevant. Le chemin de la croissance est en descendant. Ça, c'est contradictoire. Mais ça, c'est le principe que le Seigneur Jésus nous donne. Quiconque s'élève sera rabaissé. Mais quiconque se rabaisse davantage, alors Dieu va exalter cette personne. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Lorsqu'une personne s'enfle d'orgueil, alors il est tout simplement en train de dire à Dieu que je m'oppose à ta volonté. Et il est en train de rappeler à Dieu Lucifer, la première rébellion qu'il y a eu dans le ciel, qui a mené Dieu à expulser Lucifer du ciel. C'est là qu'il est devenu le diable, le serpent, l'ancien, le dragon et tous les autres noms que vous connaissez, menteur, père du mensonge, le voleur, celui qui vient pour rober, celui qui vient pour détruire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bien-aimés dans le Seigneur nous enseigne ce soir, une fois de plus, que Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu de croissance. Mais lorsque tu reçois ta bénédiction, sache d'où elle vient. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu. N'oublie pas de revenir pour pouvoir dire, Seigneur, me voici, je reviens à toi. J'ai fait peut-être quelque chose par inadvertance. J'ai fait peut-être ce que je ne devais pas faire. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cette bénédiction et aide-moi à la valoriser. Et également la capacité de pouvoir partager ce que tu reçois avec les autres. Ne sois pas aveugle ou alors ne ferme pas tes yeux devant les nécessiteux, devant ceux qui sont autour de toi, les bien-aimés les bien-aimés, les frères en Christ et les sœurs en Christ que tu vois et qui sont tout autour de toi et que tu sais qu'ils ont besoin de quelque chose. Sers-les avec également ce que Dieu t'a donné et ce qui est sûr est que tu recevras davantage. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Et plus tu donnes l'opportunité à Dieu de pouvoir te bénir davantage. Ça, c'est la clé, bien-aimé, de la croissance. La clé de la croissance, c'est que lorsque la personne reçoit, alors la personne partage. Elle ne garde pas pour elle seule. Et plus la personne partage, plus le Seigneur donnera davantage. Dieu donnera non pas la quantité que la personne a donnée, il donnera plus même de la quantité que la personne a donnée. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc celui qui donne, il reçoit de la part de Dieu en abondance. Il reçoit de la part de Dieu en abondance. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui est un Dieu de l'impossible, un Dieu qui multiplie, un Dieu qui fait croître, un Dieu qui est capable de faire partie de zéro ou alors de rien, de ex nihilo, comme nous avons vu la dernière fois, à une grande quantité, une quantité que tu ne peux même pas mesurer. Nous servons ce Dieu-là, il est tout puissant, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que Dieu est infini. Nous sommes limités, nous sommes de la matière, nous sommes terrain, nous avons des bornes, nous avons des limites. Mais Dieu, il n'a pas de limites, il est sans limite, il est le créateur. Et il a créé ce monde. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que nous connaissons que les choses visibles n'ont pas été créées à partir des choses visibles. Donc Dieu, il a créé ce que nous sommes en train de voir à partir de ce qui est invisible. Tout l'univers lui appartient et il appelle chaque chose par son nom. Il est en harmonie avec sa création. Il est en harmonie avec l'être humain. Il est en harmonie avec la nature, avec tout l'univers, avec tout ce que Dieu a créé. Dieu est fidèle et Dieu n'est pas limité. Amen. Que le Seigneur donc puisse nous bénir cet après-midi. Je rends grâce à chacun d'entre nous. Merci pour ceux qui ont encore participé. J'aimerais, avant que nous puissions terminer, de pouvoir prier pour chacun de vous afin que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur renouvelle votre force. Le Seigneur vous accorde sa grâce et ses bénédictions. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus pour ce jour. Merci Seigneur Dieu pour ton esprit qui nous dirige et qui nous conduit en toutes choses. Et je te prie davantage que tu continues de bénir nos auditeurs, de bénir Seigneur Dieu ceux-là qui ont été avec nous cet après-midi, ceux-là même qui vont se connecter par la suite et peut-être pour assister dans ce programme. Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde leur soient également accordées dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de renouveler notre foi. Merci Seigneur Dieu de renouveler notre foi en Jésus-Christ et que nous puissions croire Seigneur Dieu à l'impossible, car toi tu es le Dieu de l'impossible. Oui Seigneur, lorsque tu as visité Seigneur Dieu Marie au travers de l'ange, alors il a dit: ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous croyons que rien n'est impossible à toi. Et je ne sais pas quelle est la situation de mon frère ou de ma sœur cet après-midi. Seigneur, tu es capable d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie afin que tu puisses multiplier, afin que tu déverses tes grâces et tes bénédictions dans la vie de chacun, Seigneur Dieu, de nos auditeurs. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'amener à tout un chacun, Seigneur, ceux-là qui ne te connaissent pas encore, à te connaître personnellement comme un Seigneur, comme Seigneur, l'unique Seigneur et l'unique Sauveur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés à la cabine technique, la sœur Tainé. Nous nous retrouvons le mardi prochain, s'il plaît à Dieu, pour aborder un nouveau thème. Mais d'ici là, restez connectés en notre compagnie avec d'autres programmations que nous avons. Retrouvez-nous également le samedi lorsqu'il sera 9h. Nous y serons connectés en langue française, bien entendu. Et le dimanche, lorsqu'il sera 9h, en langue anglaise. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Serais-je saisi par la peur devant toi? Resterais-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterais-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserais-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur devant toi? Resterais-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur,
mon cœur va-t-il frémir